Non, moi, comme je vous ai dit, je suis un grand rêveur. On a besoin de rêver. On a besoin de rêver pour être créatif, on a besoin de rêver. Tous les matins, je me réveille à l'aube et j'aime bien contempler la vie de ma ville. Paris, c'est l'une des plus belles villes du monde. Et c'est quelque chose qui m'inspire. C'est comme un retrait spirituel journalier qui fait que je cherche sans cesse l'inspiration. Parce que dans notre métier, on est obligé de s'inspirer chaque jour, en fait. Donc oui, moi, souvent je me lève le matin comme ça. J'aime chercher l'inspiration seul, réfléchir, penser. Donc je prends mon petit déjeuner tranquillement comme un Parisien lambda. Voilà, j'aime bien les petits quartiers qui rappellent vraiment ce côté parisien parce que souvent on n'a pas le temps de faire tout ça. On est dans l'euphorie, dans le travail, sans cesse la pression. Donc c'est vrai que ça c'est des moments de plaisir, c'est des petits plaisirs et de moments de ressources. Et c'est vrai que Paris c'est magnifique et je me suis rendu compte qu'avec l'âge, j'avais pas pris le temps de contempler tous les recoins de ma ville. Là où on a grandi, et c'est pas le Paris que je découvre depuis quelques années. Donc automatiquement, ma façon de voir les choses, ma vision, elle change automatiquement. Mais ça, c'est avec l'âge, c'est forcément, on fréquente pas les mêmes endroits, pas les mêmes lieux, pas les mêmes personnes. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir ces petits moments, que ce soit solo ou familial. Chico. Il sera dans mon reportage en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Chico. Ciao. À bientôt. Ça fait partie de l'identité de mon ADN. Je suis obligé de m'inspirer de tout ça parce qu'on est français avant tout. On a la culture française. Donc même si nos origines sont diverses et variées, pour ma part, d'une mère italienne et d'un père camerounais, donc africain, les traditions, elles étaient aussi en France. Donc forcément, ça fait partie de mon patrimoine. Et je suis obligé automatiquement de fusionner tout ça et de le mettre dans mes créations. Tu vois, donc tu es obligé de t'inspirer de tout ça. On peut pas avancer sans ça. Ça a toujours été en moi. J'aime m'habiller, j'aime les vêtements, j'ai toujours été un passionné de mode. Denzel? Pourquoi Denzel? Non. Là, c'est du ma vie, ça. Des choses de merde, mais ils ont été tellement une belle image. Dans le système, vas-y. L'image, c'est important. On a soif d'envie de savoir ce qui se passe partout. Ah ouais, il y a quoi là-bas, les infos, tu veux les regarder. Et voilà, c'est comme ça l'ouverture d'esprit. Et après ça, tu l'adaptes aussi dans ton environnement de tous les jours, tu vois. Plus tard, merci les gars, bien vu. « 16h30. Non, c'est plus mon lieu de vie, mon cadre de vie, il est au travail en fait. La soif d'apprendre, donc ça vient comme ça. Donc c'est même les cultures, hein, parce que souvent on est que focus sur nos cultures à nous. Il faut être ouvert au monde. Tu vois, et quand tu voyages comme ça, tu vois d'autres cultures. Tu vas partir en Afrique, tu vas partir en Asie, tu vas partir un peu partout et tu t'ouvres. Faut pas rester fermé. Faut pas, quand tu vas dans un autre pays, tu viens avec ta culture, tu viens avec ton truc. Non, c'est pas ça. Tu dois justement apprendre et prendre de partout où tu vas en fait.
Et c'est ça que tu ramènes chez toi et qu'ensuite tu fais ton remix, tu vois. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça que les gens ils comprennent pas forcément. C'est pour ça qu'ils sont limités, parce que leur esprit est limité. Et le mindset, c'est très important, il faut avoir un bon mindset. Il faut vouloir. Tu veux pas apprendre, tu veux faire comme les autres. Bah, c'est normal qu'au final, tu as le même résultat que les autres. Et si tu as le même résultat que les autres, bah, tu n'as plus l'exclusivité. Et si tu n'as pas l'exclusivité, bah, tu n'as pas la rareté. Et si tu n'as pas la rareté, bah, forcément, tu pètes pas. L'or, c'est cher. Pourquoi? Parce que c'est rare. On ne trouve pas partout. Là, tu marches par terre, tu trouves de l'or? Non. Par contre, des cailloux, du gravier, tu en trouves partout. Est-ce que le gravier, ça coûte cher? Non. Bah, là, c'est la même chose. Il faut que toi, dans ton art, il faut qu'il soit rare. Que ce soit chez Lancini où je rends hommage à ma mère, donc c'est mon nom de famille quand même, ou que ce soit 48 carats, forcément ça fait chaud au cœur d'avoir cette reconnaissance-là du public, de dire ah, vraiment j'adore ton produit. En fait, c'est ça qui me fait oublier tout le travail que j'ai effectué en amont. Des fois, on a des moments de doute aussi, parce que des fois, il y a des coups durs, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Donc, on a besoin de se retrouver et d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer et à être conseillé aussi. Donc oui, je trouve que c'est important d'avoir un bon entourage pour le futur aussi. On va l'en transmettre génération en génération. Ses sœurs, ses grandes sœurs, elles connaissent déjà. Elles commencent déjà à dessiner. Hein. Ses sœurs, elles dessinent. Hein. Elles dessinent avec tout. Ça, c'est avec du Tipex, cette fois. Elles font que ça, dessiner. Elles kiffent trop les dessins, les sapes et tout. Une fois, elles ont dessiné un modèle. Je ne l'ai pas encore sorti, mais je vais le sortir bientôt. Exclusivité, série limitée, dessin d'Aya. Et pareil, quand tu voyages, tu reviens toujours, tu t'es enrichi. Tu reviens avec un plus. Tu as voyagé, tu as découvert des choses, donc tu reviens avec un plus. Donc forcément, avec ton truc, tu l'associes avec ton univers à toi. Et derrière, ben voilà. Demain, je peux très bien, moi, voyager au Pérou, voir une tenue locale et revenir ici sur Paris et repenser, reimaginer à cette tenue-là et me dire, ah, je vais sortir un empiècement de cette tenue-là sur un jean et les gens vont me dire, oh mais comment, il fallait y penser. Ah ben c'est ça. C'est ça, clairement. Bon là on va aller à l'atelier. On va passer aux choses sérieuses. Direction le quartier du Sentier. Let's go, let's fucking go. Lui c'est un de mes monteurs, très très talentueux, très très fort. Vraiment, il fait du très bon boulot. Et souvent les petites mains, elles sont pas récompensées. Mais il faut les mettre en lumière parce qu'elles sont souvent dans l'ombre. Il faut les mettre en lumière. C'est parfait. Donc ici, une fois qu'on a terminé l'étoile, ça c'est le mannequin, c'est pour faire les essayages. Et en fait ça c'est la table pour faire le patronage. Là, c'est là où on découpe, il y a la modéliste qui est ici et elle fait le patronage. Voilà, donc ça c'est la pièce vraiment du patronage. Donc ici, c'est une fois que les pièces sont terminées, toutes les pièces, on les repasse. Ici c'est la machine pour faire les boutons quand il y a des jeans. Et puis tout ça c'est des toiles. Donc ça c'est des toiles qui ont été utilisées pour les modèles, que ce soit des jeans, des vestes ou autres. Ben, on les met là, toutes les toiles qui ont été utilisées. Si demain on doit réutiliser, ben, on a déjà, si on a un reconduit sur une autre collection, eh ben, on garde souvent nos toiles. Donc voilà. Et puis là c'est toutes les collections qui sont prêtes à être envoyées. Donc ici c'est la collection Lancini. C'est là où je dessine les pièces. Elles sont dessinées, puis étudiées, et avant de pouvoir les faire dans l'atelier en bas. Donc là c'est la nouvelle collection qui s'appelle Dark Light. Et ça va être une collection phare avec divers produits, beaucoup de cuir. Beaucoup de cuir, mais c'est vraiment des pièces images, des pièces fortes, vraiment. Donc je vais réduire la quantité en termes de pièces dans la collection, mais ça va être vraiment des pièces très très fortes. Donc voilà. Là on est vraiment sur le niveau supérieur où c'est vraiment la pièce de la recherche artistique, de créativité. Voilà.
Voilà les différentes couleurs du cuir. Ça, c'est vraiment la palette où on recherche vraiment à créer des pièces uniques, donc avec diverses couleurs, des coloris, donc ouais, des couleurs exceptionnelles. Et la pièce justement que je vous ai montré sur la toile, elle est argentée comme ça. Et on va aller la voir tout à l'heure. Voilà. Là, on va aller chez un fournisseur que j'apprécie plus particulièrement. Ici, c'est le quartier du Sentier. Donc, c'est mon quartier, c'est mon terrain de jeu. C'est là où je fais mon sourcing. Et là, vous allez venir avec moi faire un peu de sourcing. Donc là, on est en temps réel, c'est la réalité, on est sur le terrain. Let's go. Regarde, je tombe sur qui? Moi, c'est Arma Bibana, je bosse avec là depuis 2 ans maintenant. On a le bureau de style depuis des années, on développe des collections pour des jeunes créateurs. Voilà, et franchement, il a fait de moi... On avance, on est ensemble, chose mais il est passionné. Ça marche parce qu'il est passionné. On est ensemble. Merci beaucoup. C'est un quartier vraiment où il y a tous les tissus. Donc ici, c'est du sourcing. Je suis en train de faire mon sourcing. Donc c'est ici que je fais le choix des matières. Donc il y a tout type de matières. Du coton, de la laine, du jean. En touchant les matières qu'on crée. Et pour la plupart, des fois c'est Givenchy. Ça, peut-être ça doit être des chutes de chez Louis Vuitton. On peut en avoir chez Fendi, un peu partout. Donc c'est ça qui est intéressant au Sentier. Là, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a reçu comme arrivage. Ici, c'est des Givenchy. Ça, c'est Givenchy, ouais. Ok. Ça aussi. Ah, j'aime bien. C'est une passion qui est venue et je sais pas d'où il vient, si c'était mon grand-père. C'est vrai que mon grand-père aussi il aimait bien les smokings, s'habiller. Mon père aussi. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on a échangé, qui m'ont inculqué en fait. C'est venu naturellement. Donc, je pense que l'inspiration, en fait, en soi, elle est en vous. Et après, c'est quelque chose qui se développe. Quand je suis dans mon atelier de fabrication et je confectionne des pièces, j'y mets tout mon cœur. Vraiment, j'y mets tout mon cœur. Quand j'ai commencé ma première ligne de vêtements, j'ai fait la collection, l'univers de la marque. Les gens arrivent à comprendre en fonction des produits qu'ils vont avoir en face d'eux. Et c'est ça qui est magique. Des pièces fortes, des pièces images avant-gardistes, parfois intemporelles. Ils vont comprendre tout de suite en fait l'univers, l'état d'esprit, le mindset. Et la qualité du travail. C'est fait minutieusement à la main. Ça, c'est des empiècements en fait qu'on utilise pour confectionner la pièce. Donc ça, en l'occurrence, c'est un jean. Voilà le jean. Et ça, c'est tout les pièces qui ont été coupées pour pouvoir faire le montage. Là, j'intègre 10 pièces chez l'homme et 10 pièces chez la femme. Mais 10 pièces fortes. Donc, c'est des pièces travaillées, sur lesquelles où on a pris énormément de temps, de réflexion. On a vraiment pris le temps, puisqu'on n'est pas forcément attendu, mais on a vraiment pris le temps de créer cette collection. Chaque pièce, chaque empiècement, chaque couture, elle a été travaillée au millimètre près. C'est-à-dire, on n'a pas fait des coutures parce qu'on doit suivre la lignée de la couture. Non, on s'est dit non. Si l'empiècement il est comme ça, la couture doit être à l'horizontale, à la verticale, elle doit être comme ça. On n'a pas respecté forcément les codes, vous voyez. Donc vraiment cette collection-là, je pense que c'est la collection Darklight chez Lancini, bien entendu. C'est vraiment la collection qui va nous lancer. Renaissance, c'est la première, elle est sortie, elle a plu vraiment au public, elle a vraiment plu. C'est ce qui a permis de nous faire connaître et exister dans le milieu de la mode luxe. Mais Darklight, c'est vraiment, on va affirmer notre identité, notre ADN, on va affirmer qui on est. Je suis plutôt satisfait et impatient de voir cette nouvelle collection. Mais c'est l'endroit vraiment où je passe le plus de temps. Je pars, je reviens quand le produit est fait. Non, j'aime bien suivre le produit de A à Z.
tu fais des traits, tu traces ce que tu dois. Regarde, par exemple là, c'est la découpe. Là aussi, tu vois, là c'est le cintrage, des rajustements aussi. Peu importe le niveau, le standing, ça fait partie de notre métier. On doit faire des choses à la perfection, on doit être perfectionniste. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on fabrique, ce qu'on confectionne, c'est de l'art. Tout est fait à la main, c'est pas du travail à la chaîne. Donc automatiquement, comme c'est des pièces vachement travaillées avec de la bonne qualité, automatiquement, on doit faire des bonnes choses. Donc c'est pour ça, et moi j'aime ça. Mais c'est ça qui est bien, on se met des challenges en même temps. Voilà, j'ai sorti un modèle, une pièce, une collection, une capsule. Ok, elle a plu, très bien, je suis content, satisfait. Allez, on progresse. Voilà. Non, c'est vraiment... vraiment, c'est vraiment un métier passionnant. Et je suis content et fier de pouvoir faire ce métier-là et de commencer à vivre de ce métier. Vraiment, c'est captivant. Je suis content, je suis heureux. Left, right, left, now he's doing up legs. Adrenaline pump, watch him hop that fence. When the sequel drops, how this one ends. Trop de poubelles. Trop de camions poubelles. Je passe jamais là. Non. Je suis là, je suis en bas là, t'es où? Bah là, moi, là, j'arrive. Ok, mais t'es là dans combien de temps? 10 minutes, tu m'as dit? Même pas, je suis là, j'arrive. Vas-y. Bisous. Alors, ça c'est un bisou qui dit qu'en gros, je suis pas prêt. En plus, j'ai entendu les échos, ça se voit, il est dans sa salle de bain, il est pas du tout prêt. C'est pour ça qu'il dit, ouais, je suis là, 10 minutes, bisous. Vous avez pas entendu les échos? Bisous. Mais là, il y a un réel problème, c'est que c'est bien beau d'avoir des grosses voitures, mais pour se garer dans Paris, c'est compliqué. Et puis les gens tout le temps te regardent. C'est vrai que c'est embêtant ça. Pas le choix. Enfin, on va se mettre comme ça. Dans combien de temps? Le lifestyle comme ça fait clip de rap, tu vois. Bon, alors que moi, je suis pas du tout dans celui-là. Je suis vraiment dans l'épuré. Hein. Moi, c'est mon art que je propose. C'est pas un lifestyle, ça c'est du superflu. Besoin de vraiment montrer ma vie ou quoi. J'ai vraiment besoin de montrer mon art. C'est vraiment ce qui correspond vraiment à mon identité. Parce que tous les jours, ça c'est mon quotidien, mais tous les jours, je suis dans mes ateliers, je suis dans l'âge parce que je suis sorti, je vais dîner avec des amis. Mais sinon, mon quotidien, c'est les patronages, les aiguilles, les fils, les broderies, voilà, les dessins. C'est ça mon univers, en vrai. Donc là, on est festif, on est joyeux parce qu'on sort et ça fait toujours plaisir. On se récompense un peu, mais je suis toujours dans les purées, tu vois, minimaliste. J'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop faire de bruit. Et c'est vrai que je suis assez discret sur ma vie privée. Voilà. Ma vie professionnelle, je peux la montrer, mais sur ma vie privée, je préfère la cacher. Comme dit le bon dicton, vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Ça donne cet effet de surprise. Je vous aime, c'est que de l'amour. Paris, love. Si, clairement. Non, je me connais. Ça marche, j'ai un heureux, soit tu Et alors? t'as un chier derrière. Mais t'es un ouf toi, wesh gros. Mais elles sont achetées les voitures. On est pas au stage, frère. Ah donc il fallait que je vienne avec quoi? Avec un Fiat 500? Ouais, il fallait juste que tu viennes avec moi. Et puis je pense qu'il faut être bien entouré. C'est très important, ça fait partie de la fondation en fait. Avoir un bon entourage positif, c'est important dans le sens où ça nous permet d'évoluer, d'être conseillé, ça nous permet de garder aussi les pieds sur terre, parfois de ne pas sauter aussi des étapes, mais c'est surtout d'avoir des bons conseils, ce qui est le plus important. Et ça dans tout corps de métier. Les bons conseils, souvent, viennent de personnes sincères et franches, et ça fait partie du bon entourage. Un exemple simple, demain je peux très bien faire une pièce, un modèle, être conseillé, par exemple, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Et lui, parce qu'il veut pas me vexer ou parce qu'il veut pas que je pense mal de lui, il va dire ah c'est bien, elle est belle, j'aime bien. Alors qu'en fait c'est nul. Même si je prends mes décisions, parce qu'en principe j'essaye de pas
j'essaye de pas être en fait détourné de ma direction artistique. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose en tête, une envie, ben, j'ai pas envie d'être qu'il y ait des interférences. Donc automatiquement, je dis pas que j'écoute pas, mais je suis mon instinct. Mais c'est vrai que parfois les gens ne vous diront jamais la vérité. Donc c'est pour ça l'entourage c'est important.